Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera un meal prep. Donc ça sera avec les courses que j'ai fait juste précédemment dans la vidéo précédente. Donc si vous avez loupé la vidéo ou que vous voulez la revoir, je vous mets le lien juste ici, là-haut, voilà, ou dans la barre d'infos aussi au cas où. Donc voilà, du coup j'ai préparé des recettes principalement protéinées. Du coup pour indication nous sommes 5, donc 2 adultes, 1 ado et 2 enfants. Donc voilà, donc si vous êtes moins ou quoi, vous pouvez diviser les recettes en deux, sauf le gâteau quand même, je vous déconseille de le diviser. Ou alors vous pouvez garder les mêmes quantités et ça vous fera les repas pour la semaine en meal prep par exemple du dimanche, etc. Donc voilà, donc du coup en recette j'ai préparé un velouté de lentilles corail et de carottes, donc protéinées. Ensuite, j'ai fait faux poulet protéiné donc à la crème et à la moutarde avec des pommes de terre sautées au four. Ensuite, j'ai fait du riz avec des poivrons, des haricots rouges et de la tomate. Donc pour les poivrons, là j'avais utilisé des frais. Par contre, d'habitude je les achète surgelés quand c'est hors saison. Parce que bon, je trouve que c'est pas terrible d'acheter des légumes hors saison. Après là, j'avais pas la possibilité, il y en avait pas dans le magasin où j'étais. Donc voilà, préférez acheter des légumes de saison ou surgelés quand c'est pas la saison. Voilà. Donc du coup après en bonus j'ai fait un gâteau au chocolat et au yaourt. Donc j'ai fait des grosses pépites de chocolat, donc ça a fait un gâteau qui a plu à tout le monde. Donc voilà, du coup les recettes ont plu à tous les 5, donc franchement j'étais contente. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette. Et si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je verrai vos préparations. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et que les recettes aussi évidemment. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et merci encore, vous avez été très nombreux à vous abonner. Je suis ravie que la communauté augmente comme ça. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, à très bientôt! Pour ce velouté protéiné, vous aurez besoin de 500 g de carottes, 150 g de lentilles corail, 200 ml de crème végétale de votre choix, ici j'ai utilisé de la soja, une cuillère à soupe d'arôme magie ou de kelpamar. Donc j'ai commencé par peler mes carottes et couper les bouts. Après avoir coupé grossièrement les carottes, je les mets dans une casserole assez grande quand même pour pouvoir tout contenir. Après je rajoute les lentilles corail. Et ensuite, j'ai fait chauffer ma casserole et j'ai rajouté de l'eau. Donc moi, l'astuce, c'est que je fais bouillir l'eau avant, comme ça fait gagner un tout petit peu de temps pour la cuisson. Donc du coup, j'ai mis de l'eau à hauteur jusqu'aux carottes. Et ensuite, j'ai un petit peu aplati pour que tout soit dans l'eau quand ça cuit. J'ai fait cuire ça pendant 20 minutes. Et ensuite, au bout des 20 minutes, j'ai rajouté la crème liquide. Donc j'ai pas tout mis, comme ça j'en ai gardé un tout petit peu pour mettre dans mon assiette. Ensuite, j'ai rajouté ma cuillère à soupe de jus magie et j'ai remué brièvement et j'ai refait cuire à nouveau à peu près 5 minutes. Ensuite j'ai mixé le tout. Donc à mon goût la consistance n'était pas assez lisse, donc vous voyez elle est un petit peu épaisse. Après vous pouvez la laisser comme ça. Moi personnellement j'ai rajouté un petit peu d'eau bouillante de nouveau et j'ai remixé. Vous pouvez ajuster l'assaisonnement en goûtant un petit peu, rajouter du sel, du poivre, voilà, à votre goût. Donc voilà la consistance que j'ai obtenue après avoir ajouté un petit peu d'eau. Faites au feeling. Après moi, j'avoue que la soupe, je mets toujours un peu au pif normalement. Donc là, j'ai pesé pour vous. Donc voilà, une fois servi, ça donne ça. J'ai rajouté un petit peu de crème sur le dessus. Du poivre, beaucoup de poivre, j'aime beaucoup ça. Et j'ai mis aussi quelques noix de cajou. J'ai mangé ça avec une bonne tartine de pain frais et de margarine demi-sel. C'est trop bon. Et ce soir-là, pour le dessert, je me suis servi un peu de yaourt de soja à la vanille et de la mangue que j'avais acheté aux courses précédentes. J'en achète très rarement, donc je l'ai bien dégusté et c'était vraiment super bon. Pour la recette du faux poulet à la moutarde, j'ai utilisé des protéines de soja texturées. Donc j'ai mis 200 g. Ensuite, j'ai pris un cube de bouillon, une cuillère à café d'herbe de Provence, un quart de cuillère à café de poivre et un quart de cuillère à café d'ail semoule. Ensuite, j'ai utilisé 300 ml de crème végétale, ça équivaut à une brique et demie.
puis 2 à 3 cuillères à soupe de moutarde douce. Donc là, ça va dépendre de si vous aimez quand c'est bien moutardé ou pas. Et enfin, 1 cuillère à soupe de sauce soja. Dans une casserole, j'ai versé mes protéines de soja texturées et ensuite j'ai rajouté de l'eau que j'ai fait bouillir. Donc j'ai mis le double de la quantité de protéines de soja. Ensuite, j'ai rajouté mon bouillon et mes épices. J'ai remué rapidement. Et ensuite, j'ai rajouté ma cuillère à soupe de sauce soja. Je vais remuer de nouveau pour que tout soit bien mélangé. Et ensuite, je vais laisser cuire ça sur feu doux pour que le liquide soit totalement absorbé par les protéines de soja. Pendant ce temps, j'ai préparé l'accompagnement et j'ai fait des pommes de terre rissolées au four. Donc, j'ai pelé mes pommes de terre. Puis je les ai découpés en morceaux, donc j'ai essayé de faire des cubes. Bon, je suis pas super forte pour la taille, bon, je vais pas faire Top Chef, donc c'est pas grave. Donc vous voyez, ça me fait des petits morceaux comme ça à peu près. Essayez que ce soit quand même à peu près uniforme pour que à la cuisson tout soit cuit à peu près uniformément. Une fois que mes protéines de soja avaient absorbé tout le liquide, j'ai rajouté donc la crème végétale. Donc j'ai mis environ 1,5 brique de crème. Ensuite j'ai rajouté la moutarde, donc moi j'ai mis 3 cuillères à soupe, mais vous pouvez en mettre que 2 si vous préférez que ce soit pas trop moutardé. J'ai utilisé de la moutarde douce, donc faites attention si vous utilisez de la moutarde forte, réduisez les quantités de moutarde je pense. Vous pouvez très bien aussi utiliser 1 cuillère à soupe de moutarde douce et 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne et ça va être super bon aussi comme ça. Là j'en avais pas donc j'ai fait ça. J'ai remué à l'ensemble pour que la moutarde soit bien mélangée à la préparation. Essayez de remuer quand même de temps en temps pour éviter que la préparation n'accroche à la casserole. Ensuite, j'ai préparé mes pommes de terre, donc une fois découpées, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai rajouté des épices, donc ici j'ai mis du sel, du poivre, du paprika fumé, de l'ail fumé et des herbes de Provence. Je mélange le tout pour que les épices soient réparties uniformément sur toutes les pommes de terre. Ensuite je les mets sur une plaque allant au four, donc je mets mon four à 200 degrés environ et je les fais cuire entre 20 et 25 minutes. Alors après ça dépend des fours et mettez-le en chaleur tournante. On revient à notre préparation de PST à la moutarde. Donc voici la consistance que ça donne. Une fois terminé, j'ai mangé ça avec une salade et les pommes de terre. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon, de 2 carottes, de 2 petits poivrons, de 200 g de riz, 400 g de tomates concassées, 250 g de haricots rouges et 1 cuillère à café de bouillon ou un cube et 1 cuillère à café de garam masala. Je commence par découper mon oignon, donc je le coupe dans la largeur, dans la longueur et après je l'émince. Ensuite dans un wok, j'ai mis un gros filet d'huile d'olive et j'ai mis mon oignon pour le faire revenir quelques minutes. Pendant ce temps, j'ai râpé mes carottes. Je les ai coupées en petits cubes. Donc je tranche ma carotte dans la longueur et dans la largeur. Et ensuite, je taille des petits cubes. Je les rajoute à mes oignons pour commencer à bien cuire. Je remue brièvement et ensuite, je vais rajouter un filet d'eau pour que les carottes commencent à cuire. Donc pendant ce temps, je vais couper mes poivrons. Je les découpe en quartiers et j'enlève le cœur ainsi que la partie blanche. Alors ce que je fais pour enlever les pépins, je passe le poivron sous l'eau, comme ça part tout seul et pas besoin de faire un tri un par un aux pépins. Après moi j'ai pelé mes poivrons parce que je trouve que sans la peau c'est quand même plus digeste. Mais c'était une étape facultative, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. J'ai découpé mes poivrons en demi-lamelles
pour ensuite les rajouter à ma préparation de carottes et d'oignons. Je remue brièvement pour que ce soit homogène. Et je vais laisser cuire pendant environ 10 minutes. Ensuite, je vais rajouter mon riz. Je remue de nouveau pour que ce soit homogène. Et je vais rajouter de l'eau. Donc là, j'ai mis environ 600 ml d'eau pour que la cuisson du riz puisse se faire. Donc au niveau du temps de cuisson, suivez ce qui est indiqué sur le sachet de votre riz. Moi, il y avait écrit environ 10 minutes. Donc après, j'ai rajouté mon bouillon avec le garam masala. Et j'ai laissé cuire les 10 minutes qu'il y avait écrit sur le sachet. Au bout de ces 10 minutes, j'ai rajouté les haricots rouges, la tomate concassée. Et j'ai à nouveau remué le tout. Vous pouvez laisser cuire maintenant jusqu'à ce que l'eau se soit complètement évaporée de votre préparation. Et vous n'aurez plus qu'à servir. Voici le résultat. J'ai mangé ça avec une salade verte pour changer. En bonus, j'ai préparé un gâteau au yaourt aux pépites de chocolat. Donc voici la recette. J'ai utilisé ce yaourt de soja Alpro vanille. Donc j'ai mis 2 tasses de Alpro. Donc vous pouvez utiliser comme mesure un pot de yaourt. Donc ça ferait 2 pots de yaourt. Il vous faudra aussi un pot et demi de sucre. Donc vous pouvez mettre le sucre de votre choix. Là j'avais que du sucre blanc mais qui est aromatisé à la vanille. Je mets toujours des gousses de vanille dans mon sucre. Je remue brièvement pour que le sucre soit bien mélangé au yaourt. J'ai rajouté un demi-pot d'huile de coco. Je rajoute un sachet de levure chimique ainsi que 3 tasses de farine ou 3 pots de yaourt de farine. Je remue brièvement et ensuite je rajoute un filet de vinaigre de cidre qui va permettre à la levure de bien être activée et de mieux gonfler à la cuisson. Je remue de nouveau. Et ensuite, je rajoute les pépites de chocolat. Donc j'ai mis 150 g de pépites de chocolat que j'ai coupées en très gros morceaux pour qu'il y ait des grosses pépites de chocolat dans le gâteau. Je remue pour avoir une préparation bien homogène. J'ai utilisé mon huile de coco fondue pour huiler mon moule. Alors je sais que c'est un moule en silicone mais je voulais être sûre que ça n'accroche pas. Donc c'est un moule de 20 cm de diamètre. J'ai coulé ma préparation dans le moule en silicone et ensuite avec la maryse j'ai étalé le tout pour que ce soit uniforme. Donc j'ai fait cuire le gâteau pendant 30 minutes à 180 degrés et après vous plantez une lame de couteau pour voir si il est bien cuit. Voilà. Et voilà le rendu après cuisson. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt.